Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 9 août et c'est aujourd'hui que se conclut le 136e congrès suprême des Chevaliers de Colomb. Plusieurs milliers de participants étaient donc rassemblés pendant 3 jours à Baltimore aux États-Unis. Ils ont célébré leur foi mais aussi leurs œuvres caritatives. Ciel et Lumière étaient sur place pour couvrir ce rassemblement. Nous nous sommes entretenus avec les participants. Je vous propose d'en écouter quelques-uns. Ils sont au micro de Julian Paparella et du père Thomas Rosica. Mais ce que j'aimerais souligner, c'est que chez les Chevaliers de Colomb, je crois qu'il y a une nouvelle espérance qui est en train de surgir dans l'espoir de pouvoir aller chercher un membership beaucoup plus grand, aller recruter parmi les plus jeunes. Mais pour cela, il faut vraiment un peu renouveler le programme qui existe à l'intérieur même des Chevaliers de Colomb. Et on nous présente ces jours-ci la foi en action, qui est une nouvelle façon de présenter tous les programmes qui existent à l'intérieur même des Chevaliers de Colomb et qui cherchent vraiment à former davantage les chevaliers dans leur foi, dans leur spiritualité, pour que ce soit vraiment des hommes engagés dans leur foi à tous les niveaux de la vie de l'Église. Alors, bien sûr, on va les inviter à participer davantage dans certaines liturgies, des temps de prière, mais aussi à être au niveau je dirais, de l'action sociale, comme ils le font déjà, mais d'une façon plus consciencieuse, où ils le font au nom de leur foi, au service des plus pauvres, des marginalisés, des jeunes et ainsi de suite. Il y a aussi tout un autre domaine au niveau du développement de la foi avec les réflexions spirituelles. Alors, tout est inséré dans ce nouveau programme et moi, j'ai l'espérance que ça va donner un nouveau souffle, un regain de vie à l'organisation des Chevaliers de Colomb pour qu'en effet, lorsqu'ils vont inviter des nouveaux membres à joindre à leur ordre, ils puissent découvrir qu'il y a quelque chose de beau, de grand, qui les valorise comme hommes catholiques au sein de notre Église. Bien, c'est toujours intéressant de rencontrer tous ces gens, puis de réaliser, je dirais, le caractère de plus en plus international des chevaliers. Important, hein? Oui, c'est important avec l'ouverture, je dirais, vers l'Ukraine, l'ouverture vers les Philippines. Et vers la France. Et vers la France, imaginez-vous les chevaliers en France. Alors, j'ai rencontré justement le cardinal Barbarin, j'ai rencontré Monseigneur Laffitte, bien sûr, et petit à petit, c'est quelque chose qui ça vaut la peine que ce soit vraiment diffusé. C'est vraiment un engagement, je dirais, des hommes laïcs en Église, là, qui sont là pour nous soutenir, nous appuyer, puis donner un témoignage aussi dans le sens du pape François, là, vraiment être des disciples qui mettent leurs pas dans les pas du Christ, mais qui sont missionnaires dans leur lieu de travail, dans leur milieu. Ce qui est très beau chez les Chevaliers de Colomb, au fond, c'est la charité, il faut la mettre en œuvre. Voilà. Donc ça a des conséquences concrètes. Il y a un profond enracinement dans le Christ. On le voit dans ce genre de rassemblement où la messe a une place essentielle, où il y a les propositions de confession pour tous ceux qui voudraient se confesser, où il y a la chapelle avec l'adoration du Saint-Sacrement. Enfin voilà, on est clairement, profondément chrétien et on veut le vivre chaque jour. Et puis après, on voit l'appel à toutes sortes, la réponse à toutes sortes de demandes ou de détresse qui ont lieu à l'intérieur de l'Église. Tout à l'heure, nous avons eu le grand discours panorama de l'année par Karl Anderson et on voit qu'il est attentif au drame de la Syrie à Alep, mais aussi à Erbil en Irak et aussi dans tous les coins du monde. Et il raconte comment les Chevaliers de Colomb essaient d'être disponibles, serviteurs, présents, actifs, ingénieux, inventifs dans ces différents lieux de souffrance, de demande ou d'attente à l'intérieur du monde. Sachez, avant de nous quitter, que nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint-Frère André, figure historique au Canada et en particulier à Montréal où il a fondé le célèbre oratoire Saint-Joseph. Ce religieux, toujours proche des malades, a été canonisé par Benoît XVI en 2010. Vous pouvez découvrir son portrait sur une vidéo que nous venons de publier sur notre blog. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.